Hey, what's up les gars, comment allez-vous? Moi ça va très bien, c'est Trash Quentin. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto sur Der Einsatzreich. Tout simplement pour vous expliquer certaines choses sur cette map. Donc comme vous voyez en début de la vidéo, je vous ai montré le petit panneau de contrôle. Ça en fait c'est tout simplement ce qui vous permet de mettre les fusibles en fait que vous ramassez. Au tout début du zombie, vous avez un petit fusible bleu, vous le ramassez. Et en fait vous mettez ce fusible sur le panneau de contrôle. Et via ce panneau de contrôle va remonter une nacelle avec un bonus aléatoire. Donc double coup, mort instantané, enfin vous voyez tout ça. Regardez, là je le fais. Et là il y a la nacelle qui est en train de monter, qui va nous donner un bonus aléatoire. Et ce bonus va être, moment de surprise, x2. Donc c'est pas grave, on attend juste que le nôtre se passe. Et comme ça, hop, on prend directement le deuxième x2 pour se refaire un petit peu plus de points. Voilà, le x2 est pris. On se fait quelques points ici avant de partir. Ah, mort instantané avec double point, c'est très bien. Donc là, j'en profite, hein, j'en tue quelques-uns. On continue à les tuer. Donc là, je me fais mes points tranquillement pour pouvoir ouvrir les portes facilement. Là, on va finir de se faire des barricades avec le x2. Ah bah, une petite bombe. C'est génial aussi en x2, donc quand même mange 3, on a quasiment 5000, quand même très bien. Donc là on va directement aller vers le premier dragon, tout simplement. Et en même temps ouvrir l'électricité, ce qui est le but de cette vidéo. Vous inquiétez pas, vous sortirez d'autres vidéos par derrière, comment faire d'autres choses. Ne vous inquiétez pas, ça sortira en temps et en heure, ne vous inquiétez pas. Donc là on se relaye un petit peu avec Zarkaïs. Oui, comme j'ai oublié de le signaler, je fais une vidéo avec Zarkaïs qui est présent avec moi. Vous allez le voir dans beaucoup de vidéos par la suite parce que j'ai retourné des gameplays bons. Ce gameplay-ci, je l'ai fait avec lui. On a fait beaucoup de choses en une vidéo. Donc là, comme vous le voyez, il y a l'électricité juste en face. Donc hop, si vous ne savez pas, l'électricité est juste là. Maintenant, on va se diriger vers le premier dragon, qui est tout simplement dans la salle ici. Et en fait ces dragons sont très simples. Pour les activer, il faut tout simplement tuer un zombie en dessous du dragon pour l'activer. Et ensuite il faut tout simplement tuer 7 ou 8 zombies en dessous du dragon pour que le dragon se valide. Donc là on continue avec Zarkaïs, on les fait un petit peu tourner, hein. On se disait mutuellement de faire attention à notre bac, hein. Moi là j'ai plus de balles, je suis un petit peu dans la merde. Je vais faire mes coups de couteau, mais quand même j'ai Zarkaïs derrière avec une Hellscar. Donc je lui dis de me cover au cas où. On sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Là hein, comme j'ai plus de balles, je fais tout au couteau. Là malheureusement j'ai tué un zombie alors que c'était pas encore le moment. Mais c'est pas grave, il nous reste encore quelques zombies. On continue. Je les fais tourner hein, parce que sinon on va pas gaspiller des manches inutilement alors que c'est des zombies et ils sont lents, ils sont pas beaucoup, donc on en profite. On continue. Là je vais attendre qu'ils viennent. Hop, un zombie en plus, je sais plus à combien je en suis, 3 ou 4, quelque chose comme ça. Donc j'ai fait à peu près la moitié. Donc là, petite technique, n'hésitez pas à les faire tourner dans les manches du début comme là, hein. N'allez pas dans les manches plus loin, franchement si vous avez le temps, faites-les tourner autour du dragon, ce sera beaucoup mieux. Et vous perdrez moins de temps en fait pour avoir votre arc. Donc là on attend, on continue. Je les fais, continue à les faire tourner là. Les munitions max qui font quand même plaisir parce qu'à la force se battre au couteau, ben c'est bien amusant mais on n'ira pas forcément loin. Hop, on continue. Voilà, le dragon est donc fini. Quand le dragon est fini, il se transforme en pierre. Donc là avec Zarkaïs on se dirige directement vers le deuxième dragon, qui est en même temps la salle de gravité. Vous allez me dire, la salle de gravité c'est quoi? En fait la salle de gravité c'est tout simple. C'est là je vais me mettre sur une dalle, celle-ci. Et en fait cette dalle c'est tout simplement l'activation de la salle de gravité. Donc quand la dalle est activée, regardez, là elle est bleue, mais vous avez une lueur bleutée qui sort, comme là. Donc là Zarkaïs comme vous le voyez est en train de faire la dernière. Et vous voyez, quand la salle de gravité est finie, vous avez la salle qui devient un petit peu bleue. Et la salle de gravité est donc finie. Et elle est franchement elle est importante pour faire le bouclier zombie, parce que la pièce est cachée ici. Mais on ne sait pas où, mais il faut quand même la salle de gravité active
Pour faire l'arc électrique, la deuxième étape, elle est importante. Donc il y a quand même déjà ces deux choses là. Mais ne vous inquiétez pas, je vous montrerai tout ça dans mes prochaines vidéos. Ne vous en faites surtout pas. Donc là on attend les zombies hein, parce que là c'est un petit peu long. Là on attend qu'il est quand même bien en dessous. Ce serait bête de gaspiller un zombie. Là le voilà, il est juste en dessous. On le tue, regardez, le dragon était en pierre, maintenant il est vivant. Donc juste un zombie suffit à l'activation du dragon. Là on pensait qu'on avait fini la manche. Donc on attendait, mais malheureusement non, la manche n'était pas finie. Il restait un dragon et on était un peu perdu. Parce qu'on se disait, bah moi les zombies ils n'arrivent pas, ils sont où? Mais en fait non, juste il y en avait un, regardez là-bas au fond. Il est arrivé tout doucement, on savait pas où il était. Donc on attend hein, bien sûr. Hein. On va pas gaspiller un zombie. Hein. Et voilà, on passe à la manche 4. Donc on attend les zombies. On va faire comme dans le dragon précédent, on va les faire tourner tout simplement. Pour, comme je l'avais dit, faire aucune perte de zombies. Et pour pouvoir faire quand même les dragons plus rapidement et plus simplement quoi. Donc là on attend les zombies qui n'arrivent toujours pas. Un petit peu long. Ah les voilà. Les zombies sont donc présents. Un munition max, ça fait plaisir. Là Zarkais s'en va un petit peu avec tous les zombies. J'étais un petit peu déçu mais bon c'est pas grave. On continue, on les tue. Comme ça Zarkais aussi je lui demande s'il peut me prêter ma force pour tuer les zombies. Comme j'ai juste mon MR6 et qui fait plus trop de dégâts cette manche, ben, c'est un peu difficile. Donc là hop Zarkais est là avec moi. Il est en train de sauter au-dessus des zombies. Il a cru que c'était un saute-mouton. Très amusant. Donc là on continue. Là moi j'étais vraiment mal quoi. J'étais tout rouge. J'étais au milieu de tous les zombies. Je sais pas comment j'ai fait pour pas me manger une claque. Donc là Zarkais prend un petit peu ma place quoi. Là moi je l'ai fait tourner. Et lui les tue. Comme ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Comme je l'ai dit au MR6 j'irai pas forcément loin. Là logiquement le dragon est bientôt fini. Encore 2 ou 3 zombies et c'est bon. Moi là Zarkais me dit oui mais ton gun fait plus de dégâts. Pourquoi tu continues à tirer? Je lui ai tout simplement répondu que je voulais me faire des points. Hein. Quitte à servir à rien autant faire des points. Hein. Mais bon là avec une mort instantanée ça devrait bien passer. Hop la mort instantanée, le coup de couteau. Regardez le dragon est fini. On se dirige directement vers le troisième et dernier dragon. Qui se trouve juste après le double coup. Ne vous inquiétez pas, je vous dirai l'emplacement des atouts dans une autre vidéo. C'est prévu, ne vous inquiétez pas. Mais je vais éviter de trop en parler, sinon je n'aurai plus rien à dire dans l'autre vidéo. Donc là, vous voyez le double coup qui est juste là à droite. On continue, donc on ouvre cette porte. Et là, on se retrouve pour le troisième et dernier dragon. Donc moi je suis reparti regarder pour m'acheter une vesteur parce que j'avais plus de balles quoi. Donc c'était un petit peu difficile de faire le dragon sans balles. Donc là on le fait tourner hein. Le dragon vient de s'activer. Donc Zarkais en a tué un juste en dessous. Donc on les fait tourner. Là je lui dis évite de trop les tuer quoi. Ce serait bête de passer des manches inutilement. On continue de les faire tourner hein. De toute façon dans ce moment là en fait c'est vraiment tourner quoi. Il y a pas grand chose à faire. Quand vous faites les dragons, il suffit juste de tourner. Comme ça, vous faites vraiment une économie quoi. Franchement, c'est beaucoup mieux de faire les dragons manche 3, 4 ou 5 que de vous faire les dragons manche 10 quoi. Ou avec trop de zombies, impossible à tourner. Donc franchement, n'hésitez pas à tourner quoi. Et vous voyez, si jamais vous n'arrivez pas à tourner, franchement, tourner c'est pas difficile. Le but est en fait soit de tourner en rond, ou alors de faire des 8. Comme ça les zombies seront paqués entre eux. Et après il n'y aura plus aucune difficulté pour tourner. Là je pense qu'il doit rester 2 zombies à faire au dragon pour qu'il ait fini de manger tout le monde. Là j'attends. Hop. Là on va voir si c'est le dernier ou pas. Je l'espère. Parce que comme c'était une fin de manche bientôt. Ah là vous voyez le dragon est fini. Il va se transformer en spire. N'importe quoi, en pierre pardon, excusez-moi. Donc là on se dirige directement vers ce fameux arc que vous avez entre guillemets galéré à avoir hein, parce qu'il y en a qui n'arrivent pas forcément en zombie. Donc là l'arc, vous suivez le même chemin, il est juste là.
Et voici l'arc. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires, ça me fera vachement plaisir. Allez les gars, je vous aime tous, à une